Allez, bonjour à tous, lundi 3 mars, j'espère que vous allez bien et on est parti pour l'analyse du marché crypto avec ce matin Bitcoin à 91 700 $, Ethereum 2360 $. Et vous l'avez vu hier, un gros pump du marché sur la fin d'après-midi avec des bonnes annonces du côté des US et peut-être Trump qui va nous lancer la alt season. Donc c'est ce qu'on va voir après. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner mais aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre la communauté sur le groupe Telegram Well Crypto Trading pour ne pas terminer le bull run tout seul. Allez, on est parti pour l'analyse du marché. Donc Bitcoin 91 900 $. Et finalement une clôture hebdo qui a été quand même assez positive, avec sur Bitcoin un retour dans le range et surtout la récupération de la moyenne mobile 20 en hebdo. Donc là pour le moment le pire a été évité et on voit qu'il y a un énorme support là qui s'est mis en place sur ces niveaux. Donc bien sûr là pour cette semaine, l'objectif ça va être de réussir à tenir le range. Donc déjà de réussir à tenir cette moyenne mobile 20, ça déjà sera pas mal. Et donc pour le moment, même si on a Bitcoin qui est coincé sous la MM7, avec la bougie de la semaine dernière, ça reste assez positif, puisqu'on a la bougie de la semaine dernière qui a vraiment permis d'éviter le pire sur les cryptos. Allez, du côté d'Ethereum, c'est pareil, la bougie de la semaine dernière, elle est quand même pas trop mal, mais on voit que là, sur ce début de semaine, ça commence plutôt mal. Donc voilà, pas de panique, on n'est que lundi matin, on va pas tirer des conclusions maintenant, mais en tout cas, on voit aussi qu'il y a une grosse mèche là sur Ethereum, et on voit aussi que la clôture hebdo, ça a vraiment permis d'éviter le pire, et ça a réussi quand même à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Et donc l'objectif de la semaine, tout simplement, ça va être déjà de récupérer cette moyenne mobile 200, puisque là, on voit que sur ce matin, c'est déjà repassé en dessous. Et puis en deuxième objectif, voilà, on va se mettre une quête secondaire pour la semaine sur Ethereum, eh bien ça va être de réintégrer le canal ascendant, à peu près vers 2650 à 2700 $. Alors bien sûr, comme d'habitude, on refera des points réguliers dans la semaine, donc là pour ce matin, je passe assez vite. On regarde surtout les niveaux qui ont été sauvés là sur la clôture hebdo. Et du côté de la Total 1, Total Market Cap de l'ensemble du marché, on l'a vu la semaine dernière, touchette sur la moyenne mobile 50 en hebdo, et on voit la clôture hebdo qui a réussi à clôturer dans la zone support entre 3040 et 3180 milliards de dollars. Donc là, une nouvelle fois, je le répète, mais vraiment le pire a été évité. Voilà, c'est vrai qu'une clôture hebdo, par exemple ici, ça aurait pas du tout été positif. Et l'objectif de la semaine, tout simplement, ça va être un peu comme sur les autres. Donc ça va être d'essayer de tenir les gros niveaux. Donc déjà tenir cette moyenne mobile 20 en hebdo, là ce serait déjà pas mal. Et puis si vraiment ça vient à baisser, en clôturant la semaine au-dessus des 3040 milliards de dollars. Alors sur la Total 3, Total Market Cap de l'ensemble des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, on a eu une belle reprise avec la clôture hebdo, et on a tellement eu une belle reprise sur la semaine que finalement on a une semaine qui termine en positif, avec une clôture qui s'est fait à peu près à 925 milliards de dollars, alors qu'on avait démarré la semaine à 887 milliards de dollars. Et on voit que ça ressemble pas mal à la bougie du 3 février, donc bougie qui nous avait emmené aussi assez bas. Donc l'objectif de la semaine, ça va être de tenir cette moyenne mobile 20 hebdo. Et puis sinon, l'objectif, on va dire le plus bas qu'on va essayer de viser, en tout cas le niveau qu'il faudrait conserver sur la semaine, eh bien ça va être de réussir à rester au moins dans cette zone, donc qui était, je vous rappelle, la zone support, entre 870 milliards de dollars et 900 milliards de dollars. Et si on fait un tour sur la BTC Dominance, eh bien regardez, on a de nouveau une bougie qui nous arrange. Et ça ressemble un peu à ce qu'on avait eu ici. Et donc on a même une clôture qui s'est fait sous le niveau d'ouverture de la semaine. Et alors à voir comment ça va évoluer. Sur ce lundi matin, c'est en train de repartir à la hausse. Donc nous, bien sûr, ce qui nous intéresse, eh bien, ça va être de voir la BTC Dominance continuer à baisser et de la voir pourquoi pas sur la semaine breaker par le bas le canal ascendant. Et je vous rappelle que le premier objectif que j'ai fixé pour le bull run, donc qui est basé sur l'historique, etc., eh bien ça va être de voir la BTC Dominance descendre autour des 51%. Eh bien dans ce cas-là, on aura déjà une belle période de alt season sur le marché. Allez, pour continuer, vous l'avez vu hier, le marché est bien parti à la hausse et c'est dû aux annonces de Trump qui a confirmé sa volonté de mettre en place la réserve stratégique américaine. Et il a mentionné 3 cryptos, XRP, Solana et ADA Cardano. Donc vous l'avez sûrement vu hier après-midi, les 3 se sont complètement envolés. Et puis après, un peu plus tard, il a quand même ajouté que bien sûr Bitcoin et Ethereum c'était au centre de la réserve stratégique. Donc là forcément, c'est l'ensemble du marché qui est parti à la hausse. Donc à voir si ça va se poursuivre ou pas sur la semaine. Est-ce que les annonces de Trump, ça va permettre de lancer la alt season? Là, je pense que maintenant, c'est vraiment ce que tout le monde attend. Et comme je vous l'ai montré plusieurs fois,
mais vraiment pour moi, Solana à 140 $, j'ai l'impression que c'est quasiment l'opportunité de l'année. Et alors ce qui est positif, c'est qu'on a quand même l'ensemble des cryptos Made in America qui en ont profité. Et vraiment cette catégorie, je vous l'ai dit il y a plusieurs semaines, pour moi sur 2025, c'est un des 3 gros narratifs à suivre. Et du coup, on a même notre ami Supra qui a bien explosé. Alors il est où? Voilà, il est là. Donc de retour sur le dernier niveau sur lequel j'ai fait un achat de repli. Donc là aussi à voir si ça va se confirmer. Mais en tout cas, il semblerait qu'enfin il y a un bottom qui a été trouvé sur Supra. Donc à voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, ce qui est quand même positif, c'est qu'on voit que Supra réagit bien aux annonces qui concernent les cryptos Made in America. Donc là vraiment ce qui est pas mal, c'est que dès qu'on a des bonnes annonces autour de ce narratif, eh bien on voit qu'il n'y a pas que les leaders qui montent, mais c'est globalement l'ensemble du narratif qui est bien poussé à la hausse. Donc à voir si ça va tenir ou pas, à voir si ça va se prolonger sur les prochaines semaines. Mais en tout cas, cette catégorie Made in America, je considère vraiment que c'est un des 3 meilleurs narratifs à suivre en 2025. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!